Salut les mobeurs! La vidéo sur le résumé du Tour de France, de tout ce qui va se passer sur ma chaîne par la suite, et bien plus encore. Ça y est, c'est fait, donc bouclé, Tour de France 2017, départ le 16 juillet donc de Bruay-la-Bussière pour une arrivée le 5 août, toujours à Bruay-la-Bussière, en ayant fait un petit tour de France qui s'est à peu près bien passé. Donc je vais pas vous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé réellement sur ce Tour de France. Pourquoi? Parce que là je vais me reposer un petit peu parce que j'en ai franchement besoin. Mais après je vais revenir, donc tous les jours je vais vous poster une étape, parce que c'est pas parce que j'ai pas fait des vidéos tous les jours, c'était tout simplement qu'une question de timing, mais tout a été filmé. Donc après mon repos, je vous ferai donc tous les jours une vidéo de l'étape du jour. Donc premier jour étape 1, deuxième jour étape 2, troisième jour étape 3, ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Et le lendemain de l'arrivée, on fera tout simplement un live avec le tirage au sort du Kiki n'en veut pour savoir qui va remporter la mob du Tour de France. Pour les gens qui se sont trouvés sur mon parcours mais qui m'ont pas eu pour des soucis de traceur ou quoi que ce soit, pour les gens que je devais venir et que j'ai pas pu venir pour un souci ou quoi que ce soit, pas de problème, vous m'envoyez vos coordonnées directement par texto et je vous mettrai dans la boîte du Kiki n'en veut et vous participerez au tirage au sort. Je vous donne mon numéro de téléphone à la fin de la vidéo. Si on devait vite fait résumer ce Tour de France, je dirais déjà qu'il y a eu deux Tours de France. Le premier, c'était de faire le Tour de France en mobilette, et ça a été réussi parfaitement. Franchement, j'ai kiffé grave, génial. La France est grande mais remplie de diversité, et c'est vrai que sur une mobilette à une vitesse de croisière respectable, c'est pas pareil. On visite la France mais pas pareil, c'est-à-dire déjà on peut la sentir, chose qui n'existe pas en voiture, mais l'air, j'en ai pris plein la tronche, je sais pas combien de mètres cubes j'ai pris dans la tête, mais c'est vrai que chaque région a son odeur. Même si malheureusement j'ai pas eu le beau temps partout, je crois que j'ai synchronisé mon Tour de France avec un nuage de flotte. J'ai eu beaucoup de pluie, mais j'ai quand même su apprécier donc les différences de paysage et surtout les différences des mentalités des gens. Ça c'est franchement c'est génial et ça a été une réussite à 100%, 100%. Le deuxième Tour de France, c'était de venir à votre rencontre, vous qui me suivez, vous les passionnés de mob. Là, par contre, il y a eu beaucoup de lacunes. C'est-à-dire que ça a été génial, pour tous ceux qui ont pu me rencontrer ou que j'ai pu vous rencontrer, ça a été franchement génial. C'est-à-dire pour moi, c'était une grande surprise. Je fais le Tour de France en mobilette, je suis en train de galérer, donc ça je reviendrai avec mes feuilles de route, machin dessus, juste après. Mais vous roulez, vous arrivez à un rond-point, à Carrefour, vous tournez, et là, surprise, vous êtes 3, 4, avec des banderoles, avec des mobilettes à m'attendre. Ça, franchement, ça m'a touché franchement au cœur. Ça a été génial. J'ai même vu, franchement, des gens où je ne m'attendais pas du tout, qui seraient passionnés de la mob. J'ai même vu un petit gamin, donc Alexis Vaillant, voilà, un petit bonhomme de 10 ans, là c'est ce qui m'a touché franchement, et qui, voilà, avec un beau petit dessin, regardez, hop. Et franchement, en plus elle ressemble franchement à la mobilette du Tour de France, ça comme deux gouttes d'eau. Donc génial, donc des cadeaux j'en ai eu plein, il n'y a pas que ça, mais voilà, un petit bonhomme de 10 ans qui s'intéresse à la mobilette, c'est génial. Que voulez-vous que je vous dise? Donc ça m'a touché, mais plus que touché. Par contre, il y a quand même eu de grosses lacunes sur ce Tour de France, et ça je reviens tout de suite dessus. Bon des lacunes il y en a eu. Déjà il y a eu le tracker, le tracker a fonctionné très bien en lui-même, c'est-à-dire que le tracker, vous l'appelez et vous renvoyez un texto, donc lui il a toujours fait son boulot du début jusqu'à la fin. Le souci c'est que le tracker est raccordé à une ligne téléphonique et que la ligne téléphonique illimitée a des limites. Merci Free. Mais bon, on peut accuser Free, ça sera le même à mon avis chez tous les partenaires, enfin chez tous les gens qui font des forfaits illimités avec des limites. Si ça sent pas la chinoiserie, on me dit quand même ce que c'est. Enfin, toujours est-il qu'on est limité à 1000 SMS. Le premier jour, ça a tenu 6 heures. Les derniers jours, tous les 2 heures, le truc il sautait. Donc voilà, le tracker, lui, voulait renvoyer un message avec les coordonnées géographiques, mais Free veut pas qu'il l'envoie. Donc ça marche pas, ça marche pas. Donc merci Free. Mais les lacunes ne viennent pas forcément que de Free, elles viennent à 95% quand même de ma part. C'est quand même énorme d'être aussi borné. Sachez-le, là, le Tour de France, ça m'a ouvert pas mal de choses. Et il va y avoir beaucoup de changements. Déjà, on peut pas faire, enfin si, on peut faire un Tour de France en mobilette sans aucun moyen de communication. Ça, c'est faisable, plus que faisable. D'ailleurs, il a été fait avec les moyens archaïques que j'avais. Ça a été fait.
Le souci, c'est qu'on ne peut pas faire le Tour de France en mobilette et venir à votre rencontre, vous qui attendez à un endroit bien précis, sans aucun moyen de communication, avec un traceur qui marche pas, avec, je reviendrai dessus, les feuilles de route ou le GPS qui forcément je passais pas vraiment au même endroit, font que je vous ai loupé, j'ai loupé beaucoup de gens. On peut pas faire ça sans forfait internet, ça je l'ai bien compris, il me faut internet sur le téléphone, c'est le minimum. Voilà, je fais des vidéos, il faut que je puisse faire en temps réel, que je puisse faire des vidéos, ça je l'avais pas. C'est bien beau d'installer une batterie avec un allume-cigare sur sa mobilette, mais si on prend pas l'allume-cigare pour recharger le téléphone, ça va pas non plus. Si le téléphone il est pas rechargé tous les soirs et que le lendemain il n'y a plus de batterie, ça va encore moins. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de lacunes, comme ne pas noter les numéros de téléphone sur un calepin. Alors ça peut paraître stupide. Tous mes numéros de téléphone, tous les contacts étaient dans mon téléphone. Seulement quand vous paumez le téléphone, ce qui s'est passé, mais j'ai plus rien, j'avais même plus le numéro de téléphone de ma femme. J'ai galéré, donc voilà, je paume le téléphone, j'ai plus aucun contact, donc sachez-le. Je ne peux plus vous communiquer quoi que ce soit. Donc j'ai été bloqué. Ce système, que ça a créé de gros problèmes parce que vous avez été nombreux à m'attendre et malheureusement à jamais me voir. Il y a eu des cas où sur l'étape de Lanmeur, où je devais passer directement, je sais plus le parcours, mais je passais à Lanmeur et j'en redescendais donc au niveau de la Bretagne. Je me suis synchronisé avec mon pote le ch'ti breton qui lui faisait le tour de Bretagne. Salut à toi mon pote, d'ailleurs merci pour ton colis, mais j'ai pas ton numéro de téléphone, donc je vais vous donner à la fin de la vidéo mon nouveau numéro de téléphone, comme ça sera fait. Donc voilà, on s'est synchronisé, lui il a eu la journée de la schkoumoule ce jour-là. 2 km la panne, 4 km la panne, 6 km la panne, changement de moteur ensuite, changement de pignon, enfin la totale. Résultat, on a fait beaucoup plus de mécanique qu'on a roulé, il était strictement impossible pour moi de passer sur Lanmeur. Le souci, c'est que j'avais aucun téléphone, mon téléphone il était déchargé, donc tous les numéros étaient dedans, je pouvais communiquer avec personne. Enfin c'était un bins, résultat la personne qui m'a prêté le tracker, Pierre-Nicolas, désolé, qui était sur l'étape à Lanmeur. J'ai pas pu te rencontrer, ça c'est malheureux. Et il y avait aussi les petits jeunes, voilà, ils m'avaient contacté depuis 15 fois. Ça faisait 3 mois que ça durait, où ils avaient préparé un barbecue. Un barbecue pour midi, et malheureusement j'ai pas pu les prévenir que je venais pas. Sachez-le, ça m'a fait vraiment mal au cœur le lendemain matin quand j'ai rechargé mon téléphone, parce qu'en plus je m'aperçois que le lendemain que mon téléphone est débranché. Donc voilà, tout un bins, je le recharge et quand je m'aperçois que j'ai un message à minuit 18 en sachant que ces personnes m'attendaient toujours pour le barbecue. Non, c'est pas terrible. Ça, c'est vraiment pas terrible. Donc sachez-le, je vais retravailler sur un projet. Donc 2018, on va refaire un nouveau Tour de France. Toutes ces lacunes-là, on va les enlever. Donc j'avais mis le forfait internet. Malheureusement, j'ai paumé le téléphone le lendemain. Mais bon, je vais me mettre internet. Je me suis acheté une batterie de rechange. Enfin voilà. Au niveau communication, je vais me blinder. J'aurai peut-être besoin d'une formation de vous, les petits jeunes, pour me former. On va pouvoir faire des lives. Je ferai un maximum. Voilà. En ce qui concerne la communication au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire que là, moi, pour l'instant, je suis uniquement sur Facebook et j'ai de plus en plus de mal à être sur Facebook. C'est-à-dire pendant le Tour de France, j'ai été plus de 3 semaines à y aller juste pour communiquer mes positions, mais j'avais absolument pas le temps de regarder vos messages. Messages qui se transforment en fil de discussion. Moi, je peux y aller que le soir. Résultat, ça dure des heures. Et ça ne vous fait pas forcément avancer plus, parce que si vous me posez une question au matin et que je vous réponds uniquement à 2 h du matin, c'est un peu la galère, donc ça ne va pas aller. Je me suis aperçu aussi que vous étiez nombreux à pas avoir Facebook. Ça a été un gros souci, Je pense à toi, à monsieur Full Chrome, il se reconnaîtra. Donc c'est une personne qui vient de Sedan, donc dans les Ardennes, et qui est parti mercredi pour me rencontrer, et qui m'a rencontré finalement que le samedi. Donc qui a fait toutes les villes étapes, elle a fait plus de 800 km avec sa femme, pour essayer de me rejoindre. Malheureusement, il aurait eu Facebook. J'avais communiqué un numéro de téléphone, parce que je m'étais ouvert tout de suite une ligne Mobicard le lendemain d'avoir perdu mon téléphone. Je m'étais ouvert une ligne Mobicard, donc je me suis dit c'est là, je vais la garder pour pouvoir communiquer avec vous. Le souci c'est que Mobicard c'est carrément de l'arnaque, un mot, il faut arrêter. 5 € de communication à l'intérieur, t'appelles 5 minutes, t'as plus rien, donc c'est pas faisable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la ligne Free.
La ligne free du traceur, je vais la garder, je vais la mettre dans mon téléphone directement, ça y est, c'est fait. Donc vous pouvez, si vous voulez me joindre, donc plus besoin de Facebook, parce qu'on m'a dit tu mets Instagram, tu mets machin, tu mets bidule, non j'ai pas le temps. J'aurai pas le temps de faire tout ça, donc si vous avez une question, un problème, si vous voulez communiquer sur quoi que ce soit, bah, le mieux c'est directement de me téléphoner, au moins je décroche. Et on verra ça en live et ça ira beaucoup plus rapidement pour vous comme pour moi. Donc vous pouvez me joindre au 07 67 34 43 53. Donc ça c'est la ligne du Mobber. Évitez d'abuser avec le système, hein. C'est vraiment si vous avez un souci ou quoi que ce soit. Si vous avez un projet pour le Tour de France 2018, hein, parce que c'est officiel depuis hier, j'y travaille. On va faire ça bien et on va faire ça mieux pour qu'il y ait vraiment beaucoup moins de soucis. Donc je le répète, 07 67 34 43 53. Vous m'appelez directement, évitez les textos. Les textos ça me prend 3 heures, donc voilà, vous m'appelez. Si je décroche pas, ben, ça sert à rien de mettre des messages, je répondrai pas forcément, donc vous me rappelez plus tard. Et vous verrez, je finirai bien par décrocher. Et là on pourra discuter en live, ça ira beaucoup plus vite pour vous comme pour moi. Alors vous êtes nombreux sur internet à me dire félicitations, bravo, c'est génial, c'est super pour ce Tour de France. Franchement, non. C'est-à-dire que moi je veux bien accepter les félicitations par rapport à la mécanique, c'est-à-dire que sur la bécane on est parti de rien. Je l'ai restauré à fond et elle m'a permis de faire ce Tour de France sans trop de soucis, donc tout s'est bien passé. Donc au niveau de la mécanique, oui, je veux bien les félicitations. Mais on ne peut pas avoir des félicitations après avoir eu autant de lacunes au niveau de la communication et avoir mis autant de gens sur le carreau. À titre indicatif, sur ce Tour de France, j'ai été suivi par un camping-car, donc suivi de loin, c'est-à-dire qu'il partait de la ville départ pour aller à la ville arrivée. Et ce camping-car a été conduit par mon épouse, par ma femme, donc qui a fait le Tour de France en camping-car. Tout le monde souligne le Tour de France en mobilette, mais quand vous regardez bien, ma femme elle a fait le Tour de France en camping-car. Et j'estime personnellement que c'est quand même beaucoup plus compliqué de conduire un camping-car que de conduire une mobilette. Moi ce que j'avais à faire, c'était tout simplement le matin de monter sur ma bécane, démarrer et d'aller faire mon petit tour. Franchement, j'ai déjà eu des fardeaux beaucoup plus lourds à porter que ce type de corvée. C'était pas une corvée, c'était que du bonheur pour moi. Donc voilà, donc aucune félicitation, c'est pas faisable. Les félicitations, c'est plutôt pour vous. Vous qui avez participé à ce projet, parce que vous avez été beaucoup plus nombreux que ce que je pensais à participer. Que vous ayez participé juste en faisant un petit cadeau, un dessin, une petite attention, ou en faisant quelques kilomètres, des kilomètres, une étape, plusieurs étapes. Ce Tour de France, c'est à vous. C'est pour vous, c'est vraiment vous qu'il faut féliciter, parce que quand moi j'étais paumé, bah c'est grâce à vous que j'ai retrouvé le chemin, parce que moi je connaissais pas forcément la région où j'étais, mais vous la connaissiez. Vous avez su m'aiguiller, vous avez su des fois me prêter un GPS, ou me donner la direction. Vous avez su me donner la chaleur pour pouvoir continuer, parce que franchement il y a des moments, il y a eu de grosses galères, surtout des gros moments de fatigue. Et c'est grâce à vous que j'ai réussi à trouver la force et aller jusqu'au bout de ce Tour de France. Donc les félicitations, c'est pour vous et en aucun cas pour moi qui ai traité certaines personnes malgré ce que je voulais comme du bétail, et ça j'en suis vraiment désolé. Sachez-le que je vais y remédier pour la prochaine étape. Un grand merci aussi à la bécannerie, surtout Laurent de la bécannerie, je te remercie fortement parce que ils ont fourni un stock de pièces phénoménal pour me réaliser ce Tour de France. J'ai dû être un peu psychopathe sur le coup, je pensais tomber en panne et je suis quasiment pas tombé en panne. Donc il me reste beaucoup de matos neuf qui n'a pas servi. Donc Laurent, je t'annonce déjà d'ores et déjà que pour le Tour de France 2018, t'es le partenaire parce que j'ai déjà tout le matériel adéquat pour pouvoir le faire. Car oui, le Tour de France 2018, il va y en avoir un nouveau. Donc on va peut-être changer un peu le concept. Ce que je peux vous dire, c'est que j'y suis déjà depuis 2 jours. Je travaille dessus, sur ce futur projet. Là, j'aurai pas 4 mois pour le faire, mais j'aurai plus de 11 mois. Donc ça ira nettement mieux et on va enlever beaucoup de lacunes. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc pour ce Tour de France 2018, on va déjà essayer d'enlever des erreurs. Hein. La première des grosses erreurs, je pense, c'est le camping-car. Pourquoi? Parce que j'ai pris le camping-car pour pouvoir vous faire des vidéos tous les jours, mais faute de temps, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que prévu sur les campings, j'ai pas pu vous faire de vidéos. Et bien entendu que je préfère passer mon temps avec les gens qui ont pris le temps de venir me voir,
que de faire des vidéos. Donc l'idée c'est quand même de filmer, de stocker et ensuite de poster une fois que j'aurai plus de temps. Le camping-car c'est pas le mien, le camping-car je l'ai loué, ça coûte 800 balles la semaine, donc je l'ai loué 3 semaines, 3 fois 8, vous voyez, ça fait 2400 € de location. Ça m'a coûté une blinde, en plus ça suce, ça doit être un carbu de 72 000 ce truc là, franchement c'est relié à la pompe. Hein. Tous les jours tu peux mettre minimum 60-70 balles de carburant, enfin un truc énorme en frais. En plus, j'ai dû faire le Tour de France de ce fait, comme c'était 800 balles la semaine, j'ai dû le faire sur 3 semaines, alors qu'une semaine de plus, ça aurait été le top. Ça nous aurait laissé un petit peu plus de temps à nous. Donc le camping-car, je l'enlève. Sur Facebook, vous m'avez dit, oui, mais voilà, ça déconne, t'as pris un traceur. Le traceur, il marche très bien. C'est la ligne free. T'as pris une free à 2 €, résultat, ça déconne. T'as pas de forfait internet, tu prends des lignes à 2 balles. Alors que sur Orange, à 20 € par mois, tu as un forfait internet. Ouais, mais voilà les gars, à part sur ce Tour de France, à part la bécannerie qui m'a fourni toutes les pièces gratuitement, d'ailleurs je les remercie encore une fois, mais à part ça, tout vient de ma poche. Et je vais pas vous mentir, quand on peut faire une économie 10 balles, 15 balles par-ci, 15 balles par-là, ben je les ai fait parce que franchement j'y suis quand même de pas mal de ma poche et de mon budget. Donc vous avez été nombreux sur le Tour de France à me dire oui mais nous on est prêts à te soutenir. Bon. Écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc j'ai ouvert une page Tipeee. Et donc Tipeee, le-du-6 Mober. Pour toutes les personnes qui désirent me suivre, donc pour toutes les aventures à venir pour le Tour de France. Ou par exemple, j'aimerais bien m'acheter un petit traceur qui va bien. Donc le traceur en temps réel qui coûte plus de 400 balles. Si c'est avec l'argent Tipeee, ça serait quand même formidable. Parce que sinon ça va encore faire 400 balles de ma poche. À savoir que tout argent qui sera sorti de ce compte sera soumis à une vidéo et vous verrez donc par toute transparence ce qui est fait de l'argent. Donc après mon petit moment de repos, ce qui va se passer pour le mois de septembre, vous allez voir c'est énorme. Déjà je vais ouvrir une association qui sera l'association Le Mober, donc qui aura pour but déjà de faire des rassemblements, donc ça c'est pour pouvoir développer, on va dire, la mobilette. On va essayer de faire un truc énorme, mais qui sera aussi une association qui va permettre de faire un garage associatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire pour les gens qui désirent apprendre à faire de la mécanique, ainsi de suite, de travailler sur des mobilettes et des vieilles épaves que j'achèterai pour pas cher, qu'on va essayer de se dépatouiller pour pouvoir les faire retourner fiablement pour moindre coût, et mobilettes qui seraient donc revendues à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule, qui cherchent du boulot, parce qu'on le sait, en France, si vous n'avez pas de véhicule, trouver du boulot c'est très très dur. Donc qui pourraient avoir un véhicule fiable, les amenant au boulot, les ramenant chez eux au soir, et à moindre coût. Donc ça va être une association qui va être ouverte donc à partir de septembre. C'est pareil au niveau de la chaîne, donc la chaîne 103 Mob Stories. Je vais refaire tous les tutos sur la 51 parce qu'il en manque, hein. Vous avez été nombreux à me dire mais il n'y a pas de tuto sur la 51, c'est vrai. J'avais compté sur Serge, bon Serge risque de revenir, ou je sais pas. Donc je l'ai encore vu ce matin, on verra bien. En tout cas on va le faire sur sa bécane, on avait prévu de le faire dessus. On va le faire dessus, on va faire tous les tutos sur la 51. Comme ça sera complet. Moi ça me laisse 11 mois donc pour préparer le Tour de France 2018. Je vais donc me refaire complètement une bécane, parce que la bécane je vais la donner. Donc je vais me refaire une bécane spéciale road trip avec une remorque. Cette fois-ci je mettrai une remorque parce que je trouve que c'est quand même moins dangereux. Si on fait une remorque freinée, pour moi il la faut freiner. Vous m'avez nombreux à me dire non c'est pas obligé, mais je préfère qu'elle soit freinée quand même. Mais c'est vrai qu'avoir une mobilette comme je l'avais avec le poids qu'elle a dessus, il faut quand même bien la tenir et c'est pas forcément évident. Donc je vais faire une remorque. Pour les oubliés du Tour de France, c'est-à-dire que le Tour de France on a fait le tour, on n'a pas été au milieu. J'ai pas trop envie de tester ma mobilette et ma remorque en temps réel l'année prochaine en 2018. Donc on va faire une nouvelle formule. Un genre de j'irai dormir chez vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été sur le parcours du Tour de France, que vous vous situez à peu près au milieu de la France, vous m'appelez, hein, je sais plus le numéro, 07 67 34 43 53, je regarde en même temps, je ne le connais pas par cœur. On va pouvoir s'organiser et je viendrai donc directement chez vous à votre rencontre avec ma mobilette. Ça va me permettre plusieurs choses, ça va me permettre déjà de venir à votre rencontre, mais ça va aussi me permettre de développer un truc qui est en train d'exister, qui est en train de se mettre en place avec Trace ta route. Je vais faire une vidéo avec Rocabilette, mais comme son nom l'indique, il a tracé sa route, j'ai pas eu le temps.
C'est une personne donc, qui est en train de monter un plan avec tous des gens qui sont prêts à héberger sur des mobilettes. Enfin, je reviendrai là-dessus un petit peu plus, mais il est possible en France de voyager dans toute la France et d'être hébergé par quelqu'un qui aurait un atelier mécanique et en plus la possibilité de vous héberger. Donc ça va être fait par la suite, donc j'irai dormir chez vous, je sais pas comment on va l'appeler. Mais ça va être d'une des formules qui va arriver, qui me permettra donc de tester ma bécane, savoir si dans des côtes comme ça, elle grimpe avec la remorque, tester la remorque, la fiabilité, et de régler tous les problèmes pour qu'en 2018, il y ait zéro souci. Donc voilà, je pense avoir tout dit directement. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je reviendrai dessus directement sur les vidéos du Tour de France, mais au moins on a vu le plus gros point. Là, je vais aller me reposer, donc je vais directement... étouffer un peu Facebook, étouffer un peu YouTube pendant une semaine ou deux. Donc si jamais vous avez un problème, un souci, quoi que ce soit, je le répète, vous m'appelez 07 67 34 43 53. Donc voilà, pas de texto, hein, parce que ça me saoule. Et au moins ça sera plus simple. Mais si on devrait donner une conclusion à ce Tour de France, sachez-le, je l'ai kiffé à mort. Ce que j'ai kiffé déjà, c'est le tour en mobilette, le tour en mobilette, 4200 km, c'est pas un souci, c'est que du pur bonheur. Mais ce que j'ai kiffé, c'est votre rencontre. J'ai trouvé ça génial, vous êtes tous si différents, mais tous si géniaux. Donc merci à vous, merci à tous. Acceptez mes excuses pour toutes les personnes qui ont été oubliées, qui m'ont attendu, franchement, je vous jure. Je vais faire le maximum pour ne plus que ça arrive, ce type de truc. Mais sachez-le, franchement, j'ai kiffé. Et j'ai kiffé, et c'était franchement génial. Merci à tous. Allez les mobbers, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je serai un petit peu moins fatigué, je pense. Allez, je vous dis à la prochaine. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.